8h16, il est grand temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et une plaque, une pierre tombale sur laquelle est inscrit Ignoto à la une de La Croix. Ignoto qui signifie inconnu. La Croix qui a rencontré à Palerme en Italie les équipes qui récupèrent et identifient les corps des migrants morts en Méditerranée. Le Figaro lui s'inquiète de la situation en Cisjordanie, au bord d'une nouvelle intifada. Ce sera d'ailleurs le sujet d'Europe 1 vous répond tout à l'heure à 6h45. La situation à Air France préoccupe encore beaucoup vos journaux. Je vous parlais du canard enchaîné. Le sujet fait également la une du Monde. L'État pris dans la tourmente Air France, titre le Figeko. Quand Libération s'interroge, cette violence dans le dialogue social est-elle exceptionnelle ou révélatrice? Le Brésil et la Russie en récession, la hausse du PIB mondial ramenée à 3,1%. Les Échos titrent sur l'inquiétant coup de frein de la croissance mondiale. Et puis une journaliste d'aujourd'hui a eu l'idée originale de se faire embaucher comme pionne pendant une semaine. Ça s'est passé dans un collège de banlieue parisienne avec des élèves décrits comme attachants. Elle raconte que sa collègue qui avant chaque service va à la cantine prend un Doliprane préventif à cause du bruit, du raffut, du chahut. Le rituel de la photo de classe aussi vaut le détour. Ce jour, dit-elle, où les survêtements font relâche, où il y a du gel dans les coiffures compliquées des garçons et où les filles ont mis leurs habits de réveillon. Sa conclusion, peu valorisé, le pion détient pourtant la clé de tout dans un collège. Qui a été pion ici autour de la table? Ah non. Non, personne. Et qui a été cancre? Tout le monde. Ah, c'est ça. C'est bien pour ça qu'on a fini là. Julie, un commentaire, non? Moi? Jamais. Non, bien sûr, Fayotte. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre regard ce matin? Un duo à la une de l'Alsace, François Hollande, Angela Merkel, d'une voix à Strasbourg devant le Parlement européen. Et alors qu'il devrait évoquer la crise migratoire en Europe, Nord Littoral met à la une ces réfugiés prêts à tout pour gagner l'Angleterre. 14 ont été repêchés dans l'avant-port de Calais pour monter à bord d'un ferry. Une situation difficile aussi à l'hôpital d'Orléans. Trop d'arrêts maladie. Conséquence, activité réduite dans les blocs opératoires, nous dit la République du Centre, et des interventions déprogrammées. L'histoire du jour, c'est d'abord un titre très intriguant en une de Lyon républicaine. Bientôt un film sur le vigneron qui a aidé le FBI. Laurent Ponceau avait aidé l'agence fédérale américaine à démasquer l'un des plus grands faussaires en vin de ces dernières années. Le procès s'était tenu l'an dernier à New York, avec donc notre vigneron et à ses côtés les caméras d'un réalisateur américain qui depuis l'a suivi dans sa vigne en France, dans ses chais, pour évoquer son engagement en faveur du vignoble bourguignon. Un documentaire sortira en juin 2016 et un film pourrait suivre. Hollywood le surveille, assure Lyon républicaine, car Laurent Ponceau le reconnaît. Le livre qu'il est en train d'écrire intéresse déjà le cinéma. On l'a déjà approché pour acheter les droits. Récit et bruitage assuré par Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Chine avec des écoles qui font fureur là-bas. Des écoles pas comme les autres puisqu'il s'agit de devenir majordome. Oui, c'est un reportage passionnant que j'ai lu dans le New Yorker, parce qu'en Chine, vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de super riches, des millionnaires, qui créent donc de nouveaux besoins et de nouveaux marchés. J'aime bien faire mon Axel de Tarlet de temps en temps. Parmi ces nouveaux besoins, il y a donc majordome, dans un pays où les grosses fortunes aiment bien le parfum de Versailles, de Buckingham. Et le magazine nous emmène donc suivre les classes de ces gants blancs. On apprend à nettoyer une tasse, à nettoyer les pédales des pianos à queue. On choisit les couverts, bien sûr, mais aussi, surtout, on apprend à assurer l'intendance de ces immenses demeures. Alors, les professeurs, ils viennent d'Europe, pour la plupart. L'un d'eux a même travaillé pour Margaret Thatcher, c'est dire. Pas être commode, ça. Il y a 6 semaines de cours intensifs, ça ne rigole pas. On peut même, moyennant supplément, on peut même apprendre à imiter l'accent britannique. Voilà. Mais au-delà de l'anecdote, l'intéressant dans ce reportage, c'est de voir aussi comment les Chinois évoluent. Parce qu'avant, dit un professeur, il voulait un majordome comme on veut une Ferrari. On mettait la Ferrari dans le garage et le majordome dans le salon. C'était le signe extérieur de richesse. Depuis, les mentalités évoluent doucement. La Ferrari dans le salon et le majordome dans le garage, non? C'est pas exactement ça. C'est qu'ils comprennent que le métier de majordome, ça s'apprend. Il y a un rôle à tenir et c'est pas parce que vous êtes au service des gens que vous êtes forcément un être inférieur. Et oui, il faut dire quand même que le métier de majordome en Chine, ça peut rapporter beaucoup, aux alentours de 3 000 € par mois. C'est 10 fois plus que bien des salaires là-bas. Voilà, donc à lire dans le New Yorker. Ce
matin. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, une assurance plus ou moins chère selon votre style de conduite, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Voilà, alors pour faire chic, on parle du Pay How You Drive, en français donc payer comme vous conduisez. C'est Allianz qui propose ce nouveau type de contrat d'assurance auto. Donc on installe un mouchard dans votre voiture, c'est en fait un petit boîtier TomTom, qui va mesurer ce mouchard, votre style de conduite. Donc comment vous négociez les virages, est-ce que vous donnez des grands coups de frein, des grands coups d'accélérateur, est-ce que vous passez au rouge, non ça c'est pas vrai. Il mesure également, est-ce que vous conduisez beaucoup. Et donc à partir de tous ces indicateurs, vous allez avoir une note que vous allez recevoir sur votre smartphone qui vous dira si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur. Et si vous êtes un bon conducteur, vous aurez des réductions jusqu'à 30% sur votre contrat auto, en plus du bonus. Mais si on est jugé mauvais conducteur, on paye plus? Non, alors c'est pas gentil de dénoncer Baroque. Oh là là. Non, on aura juste le tarif maximum. Mais pourquoi il le fait, l'assureur? Pourquoi il fait ça? C'est parce que si vous allez dans cette formule, a priori, c'est que vous vous engagez à bien conduire. Et puis ça pourrait attirer des bons conducteurs aussi qui voudraient payer moins cher parce qu'ils estiment qu'ils conduisent bien. Donc vous voyez, Allianz dit on va ainsi améliorer la qualité de notre portefeuille de clients. Alors attention aux déconvenus parce que vous savez que 93% des Français estiment qu'ils sont bons conducteurs. Ah oui. Exactement. Donc, ils risquent d'être déçus en voyant leurs notes sur leur smartphone après avoir installé ce mouchard dans leur voiture. Est-ce que chez Volkswagen, ils sont déjà en train de bidouiller le mouchard? Non, on parle pas de Volkswagen. Pièce à conviction sur France 3 ce soir à 23h20, c'est votre conseil télé, Baroque. Et oui, c'est la fameuse enquête qui était destinée à Canal+, qui aurait été retoquée par Vincent Bolloré, le patron de Canal, et donc qui est diffusée sur France 3, et dont le sujet est évasion fiscale et système supposé de blanchiment d'argent entre le CIC Crédit Mutuel et une filiale suisse qui s'appelle la banque Pache. Et alors, parmi les révélations, on va découvrir un mystérieux cahier sur lequel sont inscrits des noms de clients. Ils sont un peu bizarres, ces noms de clients. Anne Frank, Freud, Garcia Marquez, Simone de Beauvoir, Baudelaire, 255 auteurs français ou étrangers. Soit nous avons affaire à un banquier amoureux des belles lettres, soit il s'agit d'une liste codée. Oui, et alors a priori, c'est plutôt une liste codée parce que accolé au nom de l'auteur, il y a les titres des œuvres qui, de toute évidence, correspondent à un numéro de compte. Mais pour vérifier cette hypothèse, le journaliste appelle la banque et se fait passer pour Albert Camus. Et d'après vous, est-ce que le banquier connaît Albert Camus? Allô, Albert Camus, l'étranger à l'appareil. Bonjour. Bonjour, je serai de passage à Genève et je voulais savoir si vous pouviez me préparer 50 000 € de retrait en espèces. Je pense que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez. Et voilà, vous n'avez pas assez sur votre compte. Ça ne surprend pas qu'Albert Camus l'appelle. Non, et puis surtout, c'est qu'apparemment Albert Camus a plus que 50 000 € sur son compte surtout. Alors ça ressemble parfois à un film d'espionnage avec des valises pleines de billets. Il y a un côté un peu oppressant parfois parce que les journalistes, pour avoir des réponses auprès des cadres, les poursuivent. Il reste une question quand même. Est-ce que ce système en fait qui est dénoncé et dont la justice s'est emparée est une exclusivité du Crédit Mutuel ou est-ce que d'autres banques ont accepté ce même système qui semble assez facile quand on regarde le documentaire? C'est la question qui n'est pas posée dans le sujet. Et Axel? Oui, et on sait qu'il y a beaucoup de banques qui sont installées en Suisse, pas que pour la beauté du paysage et du lac Léman. Voilà. Bon, en tout cas, c'est à voir ce soir dans Pièce à conviction sur France 3 à 23h20. Enquête donc sur le Crédit Mutuel. Rideau sur le kiosque, les amis.